Et le côté sanglant, au début j'avais un peu peur, et puis finalement les parents, je pense avec les jeux vidéo, Red Redemption, tout ça, ils jouent, il n'y a aucun problème. Oui, quoi. Ouais. Donc même à 8 ans, Harry il peut être coupé en 3 morceaux, ça leur fait ni chaud ni froid. Par contre les blagues de cul, non, ça passe pas. Je suis Alexandre Arlen, je suis auteur de BD, et notamment, là, pour le coup, c'est pour Bloody Harry. Bloody Harry, c'est une parodie d'Harry Potter. Donc c'est des petites scénettes inspirées des films ou des livres. Et je détourne des moments cultes des films ou des livres. Et c'est sanglant, il y a parfois un peu d'humour noir, parfois un peu d'humour absurde. Il y a un peu de tout, c'est vraiment c'est moi ce qui me fait rire en fait. Et des fois ça fait rire des gens, et des fois pas. Mais voilà, quand ça me fait marrer, je dessine l'idée, et puis voilà. À la base, je suis auteur BD, j'avais déjà publié des BD donc chez la boîte à bulles qui s'appelle Princesse Libellule, ou aussi Boucan chez Jungle, donc c'était des histoires de pirates. Et je voulais m'essayer en fait au strip, c'est-à-dire aux cases, à l'histoire drôle en 3 cases, 3-4 cases. Et pour améliorer entre guillemets mon humour, c'était vraiment un exercice. Et plutôt que de créer un univers entier, de créer de nouveaux personnages, comme c'était à la base un exercice, j'ai repris des personnages d'un univers que j'aimais bien. Donc je savais que si j'avais besoin de matière première, j'avais juste à lire les livres ou voir les films. Et du coup j'ai essayé de créer des petites histoires drôles. Et je me souviens de la première histoire que j'ai faite et que j'ai trouvé drôle, et qui a plu à pas mal de gens. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour en faire plus, quoi. Enfin, c'est pas possible. De Bloody Harry, il y en a du coup 3, il y a 3 tomes, et il y a l'intégrale du tome 1 et 2. Non, je suis illustrateur. Après, je travaille pour des magazines comme Je lis déjà, comme Le Petit Léonard, où je fais de la BD. Là, je vais travailler en tant que scénariste chez les éditions Ozu. Donc, normalement, c'est en bonne voie pour signer, puisqu'ils ont envoyé les contrats. C'est pas encore signé. Au début, la chaîne YouTube, je voulais un peu parler du métier d'illustrateur de création et donner un peu toutes mes astuces. Mais je voulais aussi parler à force de lire et potasser les bouquins de J.K. Rowling, je trouvais des trucs en fait, je trouvais des idées, des connexions, des théories ou des incohérences en fait, et avec les incohérences on peut monter des théories. Par contre, la dernière vidéo sur la dernière théorie, je crois que personne n'avait remarqué, et du coup c'est sur la relation amoureuse, ou disons très spéciale, entre Dumbledore et Rogue. Donc alors, donc le premier tome, voilà, c'est un premier tome. Le deuxième tome, et ça c'est du coup le tome 3, qui est sorti très récemment. Et ça c'est l'intégrale du tome 1 et 2, il y a un peu du 3 dedans, et donc il y a un trou dans la couverture, il y a une double scène, une double couverture. Voilà, je suis obligé de parler aussi un peu de Guillaume, parce que j'aime bien Guillaume. Donc voilà, Freaky Mouse, du coup là on fait avec Disney. Pour l'instant il n'y a qu'un tome, mais on est en train de travailler sur le tome 2. Alors c'est un peu différent, parce que Harry Potter, en fait, que j'ai lu ça quand j'avais entre 10 et 15 ans, et quand je l'ai repris quand j'ai repris les scénarios, enfin quand j'ai commencé à écrire, je savais déjà en fait ce qui était culte. J'avais un recul du coup j'ai commencé à 25 ans, un truc comme ça. 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, je savais ce qui m'avait marqué, et du coup je savais aussi ce qui avait marqué toute une génération. Les Animaux Fantastiques, je sais pas ce qui va devenir culte dans 10-15 ans en fait. Du coup c'est parfois un peu plus dur
où je me dis tiens c'est marrant les gants de Dumbledore, je vais faire une blague là-dessus. Mais si ça se trouve dans 10-15 ans, ce sera pas si ça aura pas marqué l'histoire de la saga, tu vois. Alors normalement on peut les acheter partout si les librairies les ont. Donc les librairies indépendantes, les Fnac, les Amazon aussi. Mais c'est mieux d'aller vers les librairies indépendantes. Et donc voilà, et s'ils l'ont pas, il faut la commander et leur dire d'en commander et d'en mettre en exposition parce que c'est pas bien, parce que ça se vend. Et le côté sanglant, au début j'avais un peu peur et puis finalement les parents, je pense avec les jeux vidéo, Red Redemption, tout ça, ils jouent, il n'y a aucun problème. Quoi. Donc même à 8 ans, Harry peut être coupé en 3 morceaux, ça leur fait ni chaud ni froid. Par contre les blagues de cul, non, ça passe pas. Mais pas tant que ça en fait, puisque dans le tome 1 ou 2, en fait je fais une blague sur Jésus qui transforme l'eau en vin, qui marche sur l'eau. Et après, quand il arrive devant les examinateurs obus, ils disent bah, c'est pas terrible, t'es vraiment un mauvais sorcier, on te met à peine la moyenne. Et tout le monde s'en fichait. Par contre, là, je fais Marie qui couche avec un sorcier, du coup, et qui lui lance le sort oubliette. Et là, d'un coup, ça passe plus, quoi. Je pense que c'est pas tellement le fait que ce soit la religion, c'est le fait que ce soit Marie qui couche avec quelqu'un. Et c'est surtout ça, en fait. J'ai rencontré une boîte qui fait des jeux de société qui s'appelle Tsume. Et en fait, ils font des licences de jeux de société genre Senseiya, des choses comme ça, des figurines. Et ils font des figurines Harry Potter aussi. Et ils ont créé un jeu de société et qu'ils voulaient faire avec Harry Potter. Mais ils n'ont pas les droits sur les jeux de société Harry Potter. Du coup, ils ont fait, bah tant pis, on va faire sur la parodie d'Harry Potter. Donc je les ai rencontrés. Et ils m'ont branché en fait sur faire un jeu de société Bloody Harry. Et ils ont négocié ça avec mon éditeur, donc ils ont récupéré les droits Bloody Harry. Et ils vont faire un jeu de société Bloody Harry. Et donc je vais tester le jeu en janvier. Avec une partie des illustrations en fait, des livres. Et tout ce qui va manquer, je vais dessiner la suite. Je vais dessiner la boîte de jeu. Donc forcément je vais dessiner de nouveaux gags aussi, de nouvelles blagues. Donc ça va être, je sais pas encore ce que ça va donner, hein, je le teste en janvier, mais voilà, et ça sort, je sais pas quand. C'est ça. Allez faire le tour des librairies, le tour des Fnac. C'est le fantôme de la maison, ça. Et c'est surtout ça en fait. Ben oui. Et après c'est, faut que j'attende. Pardon.